Salut! Hello les amis, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de recettes de cuisine sur cette chaîne, alors qu'à la base ça faisait partie des trucs que je faisais quand je suis devenue végane. Que je suis devenue végane après avoir créé cette chaîne YouTube, attention. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de recettes de cuisine végane, mais là j'ai trop envie, avec le froid qui arrive, la yourte qui est fraîche, j'ai trop envie de faire des recettes hyper cosy et réconfortantes. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes, on va faire du palak paneer qui est une recette indienne à base de épinards, de lait de coco, à la base il y a du fromage dedans mais bien sûr je ne mets pas de fromage. Vous allez voir on va le remplacer par du tofu. Et on va également faire des ramen, parce que ça aussi c'est un plat trop cosy, trop réconfortant pour l'hiver et tout, ça va être trop agréable de manger ça là ce soir ou je ne sais quand. En tout cas c'est deux choses qui sont pas difficiles à faire, qui sont hyper agréables pour tout le monde et qui vont ravir les papilles autour de la table. En plus tu vas pouvoir me voir cuisiner pour la première fois dans cette petite yourte. Donc on va commencer tout de suite avec le palak paneer. Donc comme je disais qui est une recette indienne avec une base d'épinards et de lait de coco. Et normalement il y a du fromage dedans en petits cubes. Mais là je vais le remplacer par des petits cubes de tofu. Tu vas voir ça va être trop bon. Je vais d'ailleurs commencer par autre chose. Je vais mettre de l'eau à bouillir sur ma gazinière parce que comme ça permettra de pocher le tofu en fait. C'est ce qu'on va faire. Ça va lui donner un côté un petit peu fondant et crémeux. Donc on va commencer par ça. Le temps évidemment que mon eau bout. Donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, l'idée c'est juste d'avoir de quoi faire pocher mon tofu que je vais couper en petits cubes, tu vas voir. Sachant que là j'en mets 250 grammes donc ça va pas prendre beaucoup de place. Oui papa? Oui, est-ce que je peux prendre ton camion ou pas? Oui. Évidemment pour économiser de l'énergie on va utiliser un petit couvercle pour couvrir son eau pour que ça boue plus vite. Donc le tofu, celui-là c'est du tofu que j'ai acheté en magasin bio. Normalement j'ai plus tendance à le prendre en épicerie asiatique parce que il est moins cher déjà et il est très fondant, enfin il a une texture hyper agréable. Celui-là c'est vraiment du tofu ferme donc il va être un peu plus compact. Voilà, disons que l'autre c'est plus du semi-ferme. Mais ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Voilà, l'épicerie asiatique était fermée, donc on fait comme on peut, hein, les amis, j'ai envie de vous dire. Donc je les achète à chaque fois par 500 grammes, mais là, j'ai utilisé 250 grammes pour cette recette. Tu vas voir, c'est une recette qui est pour environ 2 à 3 personnes, selon l'appétit et selon ce avec quoi tu l'accompagnes. Moi, j'ai l'habitude de l'accompagner avec du riz, parce que le riz, c'est la vie, et que j'adore le riz. Voilà. Et je vais également allumer sous mon autre casserole poêle qui est un peu un mix des deux d'ailleurs, elle est très cool celle-ci. Je vais allumer en dessous parce que c'est une poêle en inox et qu'elle a besoin de se réchauffer un petit peu avant de directement mettre des choses dedans. Donc j'allume à feu tout doux. Il me faudrait presque une troisième caméra pour filmer là-bas, mais là je l'avoue, je vais pas m'amuser à tout bouger. Donc le reste du tofu, je vais le garder pour la suite, ça servira aussi pour les ramen. Donc pendant que ça bout pour l'eau, je vais mettre ça sur le côté de ma planche. Et je vais commencer à préparer les petits oignons. Bon, ça ne deviendra pas le truc principal de ma chaîne, hein, de faire des recettes de cuisine. Non seulement parce que c'est quand même un peu plus complexe à filmer, même si j'adore, ça change un peu de façon de travailler par rapport à des face-cam et à raconter des choses, etc. C'est comme faire des vlogs, c'est un peu des formats différents et c'est sympa. Et aussi parce que, à vrai dire, je cuisine quand même vachement moins qu'avant. J'ai tendance à aller à la simplicité et parfois je me régale juste avec du riz, des lentilles et des brocolis. Autant vous dire que c'est le repas par excellence. Donc pour les oignons, pas de préférence, il faut surtout globalement les émincer. Ce que j'aime bien avec ces recettes, c'est que c'est des recettes simples, mais qui sont quand même hyper gourmandes et hyper réconfortantes pour l'hiver. Mais on n'a pas besoin de passer 3 heures en cuisine, quoi. Je vais également prévoir 2 gousses d'ail. Aïe! Ça pique! En plus, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec tout ça parce que ça va être mixé en fait. Donc voilà, on les coupe grossièrement. L'idée c'est qu'elles cuisent à peu près équitablement. Mais ici, on est sur de la recette de simplicité, hein, les amis. Hop.
Donc voilà mon eau bout. Je viens y ajouter mon tofu bien doucement. Et on va le faire pocher seulement pendant 2 minutes. Et là, pour tester que l'inox soit bon, il suffit, voilà, que ça fasse des petites perles comme ça dans le fond de la casserole. Donc ça veut dire que c'est globalement chaud. Je vais ajouter de l'huile dans le fond. On va y mettre l'ail et l'oignon. Et je viens râper au-dessus un petit peu de gingembre. Je vais ajouter aussi un petit peu de graines de cumin parce qu'elles vont permettre de donner de la saveur directement à cette étape de la recette, à tout le plat. Et je vais pouvoir couper la cuisson du tofu et les goûter tout de suite. Je viens garder le tofu dans un petit bol. Et je vais venir hacher grossièrement mes épinards. Très grossièrement. Juste pour pouvoir les rincer facilement. Là j'en ai 350 grammes. Donc je garde les grandes tiges comme ça parce que là c'est une recette qui va... Enfin tout va être mixé donc il n'y aura pas de problème de fibres etc. Ça va très bien se passer. Mais d'habitude pour les autres recettes j'ai plus tendance à les enlever parce que c'est quand même un peu dur. Et si tu veux juste faire des épinards revenus à la poêle, c'est pas le plus pratique quoi. Donc à ce stade je vais rajouter un petit peu de curry. C'est évidemment ça qui va donner toute la saveur au plat. Et on va pouvoir y ajouter les épinards lavés. Voilà. Donc vous savez que les épinards il faut en mettre une quantité énorme avant d'obtenir une portion cuite à peu près raisonnable. Là comme ça va être mixé avec le tout, ça va être encore plus, ça va paraître encore plus petit, mais c'est normal. Donc là je vais laisser cuire les épinards jusqu'à ce qu'ils diminuent assez. Et voilà, les épinards sont cuits. Magnifique, ça sent tellement bon les épinards comme ça. Donc maintenant, on va les mixer. Donc je viens verser tous mes épinards dans mon robot. Je vais y ajouter un petit peu de concentré de tomate. Vous pouvez aussi mettre de la tomate en été, mais là, on n'est pas en été. Voilà. Et entre 300 et 400 ml de lait de coco. Là c'est une bouteille qui fait 330 mais la plupart des bouteilles font 400 ce qui sera très bien aussi. Donc plus vous en mettez plus ce sera liquide évidemment. Et on va mixer tout ça. Et voilà, on obtient une belle crème hyper lisse. Elle est magnifique. Je vais la goûter. Alors, ça va manquer un peu de sel. C'est le moment où il faut saler et poivrer. Elle est trop belle la crème. Magnifique. Un petit peu de gros sel comme ça, puis je vais remixer. Voilà. Mais encore une fois, waouh, la texture de cette crème et la couleur surtout, la couleur, on en parle. Ah, c'est parfait. Et il me reste plus qu'à réchauffer cette magnifique crème. Non mais ce vert quoi, sublime. Et je viens y ajouter mon tofu poché de tout à l'heure. Et voilà la texture du tofu poché, c'est un petit peu spongieux, c'est trop agréable en bouche. Donc lui il va être assez neutre, faut pas hésiter à le faire pocher dans une eau légèrement salée pour lui donner un petit goût aussi. Et ça va finir de cuire avec le palak paneer. Voilà, on a une quantité généreuse de crème d'épinards, comme je fais souvent un peu à l'œil, voilà. Des fois c'est plus généreux que d'autres. Mais bon, cette crème est absolument délicieuse. Ça se sert évidemment avec du riz ou avec des naans aussi, des naans indiens.
Mais vraiment moi j'aime trop la couleur de cette recette et en plus c'est trop bon. C'est peut-être pas ce qui va plaire le plus aux enfants puis la couleur, mais c'est incroyablement bon. Et après ça peut se conserver comme ça et se faire réchauffer au moment de manger. Bon, j'ai essayé d'anticiper un peu la deuxième recette en préparant globalement mes ingrédients. Pour les ramen, là ça va être pour une personne, mais c'est assez généreux finalement. Mais c'est un truc bien équilibré et tout, ça va être trop bon. J'ai du bouillon de légumes que j'ai préparé ici, 1 litre de bouillon de légumes, des nouilles, des champignons, du tofu. Là j'ai du gingembre, du curcuma. Parce que je me dis que c'est toujours bon pour booster un peu, mais ça va surtout colorer le plat en jaune fluo. De l'ail, et j'ai ici du miso. Le miso c'est une pâte fermentée à base de... ça peut être de riz, de soja, d'orge, etc. à base d'une céréale globalement ou d'une légumineuse. Et là c'est un mélange de miso, riz et soja qui a fermenté pendant 4 mois. C'est une pâte qui est très salée, ça peut se trouver en brun, en blond. Moi j'ai tendance à préférer le blond qui limite pourrait se manger à la petite cuillère. Mais pour ce type de recette je trouve que du brun c'est très adapté. Ça sent très bon. Et j'ai des épinards que j'ai lavés juste ici. Pour servir j'ai un petit peu de coriandre. Évidemment c'est facultatif pour les anti-coriandres parce que je sais qu'il y en a. Il y aura 2-3 trucs en plus, tu verras, mais on va commencer avec tout ça. J'ai préparé mes casseroles. Donc là tu as vu sur mes 2 casseroles, c'est parfait. On va commencer à faire chauffer le bouillon dans celle-ci. Et ici on va faire chauffer un petit peu d'huile pour faire revenir les légumes, pour leur donner un petit peu de consistance et de goût avant de les mettre dans le bouillon avec les nouilles, etc. Je vais mettre les deux à feu relativement doux. Ici je vais mettre un peu d'huile de tournesol, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de sésame. Et dans l'autre on va commencer à préparer le bouillon, donc je vais tout verser. Donc pour préparer ce bouillon j'ai mélangé 1 litre d'eau avec du bouillon de légumes en poudre. Tu peux aussi utiliser des cubes, tu peux utiliser plein d'autres choses. J'en ai pas mis beaucoup parce que ça, le miso, ça va venir aussi saler la préparation. Et dans l'autre poêle, je vais mettre mes petites carottes qui vont cuire légèrement. L'idée c'est pas qu'elles soient fondantes mais qu'elles soient légèrement dorées. Et je viens y mettre aussi les champignons. Voilà. Dans l'autre préparation, je vais venir mettre un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma et mon ail râpé. Moi j'adore le gingembre, en plus c'est hyper bon pour la santé, mais évidemment si t'aimes pas ça, t'en mets pas. Un petit peu de curcuma, la gousse d'ail, elle se râpe super facilement. Et je vais même mettre une toute petite lichette de sauce soja. Voilà. Est-ce que ça existe vraiment le mot lichette ou est-ce que c'est un truc vendéen? Ah, telle est la question. Bon, cette recette elle va être hyper rapide, tu vas voir. Là, je vais utiliser le miso. L'idéal c'est de le délayer un petit peu dans un bol avant. Mais là on est sur une recette de la rapidité, un petit peu de la flemme. Donc on va le mettre directement dans la casserole. On va ajouter le tofu dans le bouillon, comme ça il va prendre un petit peu le goût salé, le goût du miso. Les autres petits légumes sont cuits, donc je vais les ajouter à la préparation également. Je vais ajouter aussi les épinards qui vont cuire légèrement. Bon, j'ai mis beaucoup d'épinards, mais j'adore les épinards, ok? J'ajoute les nouilles dans la préparation, elles vont cuire directement ici. Vous pouvez aussi les faire cuire à part, les servir dans un bol et verser le reste de la soupe dessus. Mais je trouve ça aussi simple, encore une fois, de tout faire cuire directement au même endroit. Et voilà, les ramen sont cuites, c'est hyper chaud, ça sent tellement bon, ça donne trop envie. Là on est vraiment sur un repas hyper réconfortant, hyper généreux, c'est parfait pour l'hiver, franchement, pour se réchauffer et tout. Moi j'aime bien le servir dans un saladier en bambou comme celui-là, il tombe à pic, il est parfait pour cette recette-là. Et le parsemer bien sûr d'un petit peu de coriandre les amis, parce qu'il n'y a jamais assez de coriandre. Ça va être trop bon. N'hésitez pas à être généreux sur la coriandre pour
pour ceux qui adorent ça. Bon, j'ai dit tout à l'heure pour une personne, mais j'étais un peu généreuse, quoi. On est plutôt sur un plat pour 2. On va goûter comme ça. C'est trop bon. Le tofu a pris les saveurs du plat. On a ici les petits champignons. Franchement, ce plat, il y a tout. Hein. Il y a la petite protéine avec le tofu, les légumes avec les champignons, les carottes, les épinards. Ça donne une couleur magnifique au plat. Et puis, il y a évidemment les féculents avec les pâtes. Et ça, c'est une recette tellement facile à préparer, tellement réconfortante. Et vous pouvez servir ça bien sûr avec une cuillère japonaise pour boire le bouillon. Et ça va régaler tout le monde. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes repas réconfortants de l'hiver. Là, on est en plein dans la période de frais et tout. On a envie de manger des bonnes choses, de se réchauffer, etc. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année puisque cette vidéo sortira le 1er janvier 2025. Et oui, bonne année à tout le monde. On commence déjà à le dire au moment où je tourne cette vidéo. Merci d'avance pour tes gentils commentaires, tes petits pouces en l'air, etc. Encore une fois, j'espère que la vidéo t'a plu. Sur ce, moi je te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort. Alors là c'est vraiment trop loin en fait parce qu'il y a surtout un meuble qui me coupe entre les deux donc je peux vraiment pas boucher la caméra. On va faire quand même. Hop là!